Aller vite. Alors aujourd'hui, on va parler de comment aller plus vite dans votre vie, dans vos projets et dans les choses que tu veux faire. Donc tous les jours, on a plein de choses que l'on voudrait faire et on voudrait tout simplement être plus rapide, être plus productif, faire mieux les choses. Désolé, je bouge tout le temps la caméra, moi. Je suis un peu, je bouge un peu tout le temps. Donc voilà, on voudrait toujours aller plus vite et aller toujours de l'avant, ce qui est normal, et parfois on se sent un peu à l'état de stagnation. Donc, je sais pas, tu as une journée libre, ou bien tu as des vacances, ou bien tu as 3 journées off, tu as un long week-end, tu as peut-être même 4 journées off, et tu vas te dire, voilà, tu te dis, je vais pouvoir faire plein de choses. Le problème, c'est que tu n'es pas très bien organisé. Et donc, en réalité, tu as une journée libre où tu n'as rien, tu as personne à voir, tu as personne à la maison, tu es seul, et tu te dis, je vais faire plein de choses. Mais voilà, la journée passe, le matin passe, peut-être tu sors un peu, tu vas un peu dans un café, dans un coffee shop, pour essayer d'un peu travailler, etc. Mais tu n'es pas organisé, tu ne sais pas exactement ce que tu veux faire. Tu lis un petit peu, tu surfes sur le web un petit peu, tu essaies d'être productif, mais tu ne sais pas trop quoi faire. Et résultat, à la fin de la journée, eh bien, tu n'as rien fait de concret. Et eh bien, à la fin de ce long week-end, par exemple, tu as l'impression de rien avoir fait. Pourtant, tu t'étais dit ton but c'était de justement avancer plus et de faire plein de choses. Comment ça se fait que tu n'as rien fait? Eh bien, le problème, il n'y a pas vraiment de problème, simplement que tu n'as pas été organisé. Tu n'as pas été, tu t'es pas organisé d'une bonne manière pour pouvoir avancer mieux. Tu n'as rien fait de concret parce que, eh bien, ton organisation était plus ou moins médiocre. Tu aurais dû faire une liste de tâches bien définie, te dire, ok, pendant 1 heure, je fais ça, ça et ça. Quelque chose de bien concret. Et je dois arriver à ce résultat-là. Tu dois vraiment voir un résultat concret. Tu vas te dire, eh bien, à la fin de ce long week-end, je dois arriver à un résultat concret, bien défini et évidemment faisable. Parce que parfois, on se donne des résultats beaucoup trop grands et qui sont infaisables. Et là, évidemment, ça sert à rien non plus. Parce que tu vas très vite te décourager et eh bien ça va pas servir à trop chose. Donc tu dois vraiment te dire ok, je dois faire ceci, cela et cela, ou bien même ça peut être apprendre quelque chose, mais si tu apprends quelque chose, fais très attention de pas à nouveau stagner dans la procrastination, parce que parfois je sais pas, tu passes ton temps sur des sites comme Udemy, tu passes d'abord 2 heures peut-être à trouver la meilleure formation, et puis tu passes encore une demi-heure à trouver des coupons moins chers, et puis finalement tu n'as rien avancé. Non, achète directement une formation. Si c'est plus de 4.8 étoiles ou même 4.7 étoiles, eh bien achète la formation directement. Et vas-y. Et puis une fois que tu sais la formation, prends des notes, c'est très important, parce que sinon après tu vas oublier, c'est normal, après 1 an, après 6 mois, on oublie ce que l'on emmagasine. Moi aussi, les formations que j'ai appris d'ailleurs il y a 1 an ou 2 ans, si j'ai pas écrit de notes, eh bien je m'en souviens plus. Et c'est bien de aussi pratiquer directement. Faut suivre une formation pour se dire, après, comme ça j'ai ces connaissances, même si elles ne sont pas tout à fait directement nécessaires, eh bien ça ne sert à rien. Il faut directement, une fois que tu lis un livre pratique, ou bien quand tu suis une formation, il faut pouvoir directement appliquer ce que tu apprends. Donc toutes les connaissances que tu assimiles, essaie de directement les assimiler essaie justement de directement les pratiquer directement. Parce que sinon, malheureusement, ça ne sert pas à autre chose. Parce qu'après, tu oublies, c'est normal, c'est le cerveau humain. Le cerveau est comme ça. Tu apprends des choses, c'est très bien. Mais si tu ne les mets pas en pratique, eh bien, ça ne servira pas à grand chose. Parce que ces connaissances, eh bien, elles flotteront et vont vite s'évaporer. Et tu ne pourras pas, voilà, la meilleure manière de magasiner quelque chose, de magasiner et d'apprendre sur le long terme des connaissances, c'est de pratiquer par la pratique et de réenseigner après. Et ainsi, ça te permet de renforcer les connaissances. Donc, le fait de réenseigner, ça te permet de remettre l'information qui se trouve dans ton cerveau en une information beaucoup plus concrète. Et parce que quand tu dois réenseigner quelque chose, même si tu sais la chose, eh bien pour la réenseigner, tu dois
la concrétiser dans ton cerveau et ça te permet ainsi par la suite de te ressouvenir de l'information parce que tu te ressouviens de la manière dont tu l'avais enseigné auparavant. Par contre, si tu essaies de te rappeler de quelque chose que tu as appris et que tu n'as pas enseigné, tu n'as pas enseigné cette connaissance, eh bien, ce sera beaucoup plus dur pour toi parce qu'une formation que tu as écoutée, eh bien, pour essayer de te ressouvenir de ce que tu as appris, c'est beaucoup plus dur. Si tu as enseigné la chose, eh bien, il te suffit de te ressouvenir de la manière dont tu as enseigné cette chose, ou bien tu essaies de visualiser le tableau blanc où tu enseignais ce savoir et directement ça va venir. C'est beaucoup plus simple. Donc ça aussi, c'est une manière à réapprendre. Tu peux par exemple apprendre des choses. Tu te dis, ok, ce week-end-ci, je vais apprendre quelque chose. Mais pour que ça soit productif, pour que ça soit efficace, pour que ces connaissances resteront à long terme et pour que ces connaissances ne s'évaporent pas directement. Et sinon, ça sera au contraire, ça sera un temps perdu. Donc pour que ces connaissances restent dans ton cerveau, eh bien, essaye de, je sais pas, faire une petite vidéo après sur YouTube, un YouTube Live, etc., un Facebook Live ou toute autre chose, ou un podcast même, et essaye de redire plus ou moins ce que toi tu as appris par ta propre perception. La même chose si tu lis un livre, et bien après tu peux faire un petit podcast en disant ce que tu as appris et ce que tu as aimé, ce que tu n'as pas aimé et ton point de vue là-dessus. Et ça te permet aussi d'apprendre beaucoup plus sur le long terme et ça te permet d'agir beaucoup plus rapidement parce qu'en pratiquant directement, tu agis beaucoup plus rapidement et tu auras l'effet de gratitude beaucoup plus vite et tu vas te sentir plus heureux par la même manière parce que tu auras beaucoup plus l'impression que tu as accompli des choses durant tes journées. Eh bien, tu vas investir beaucoup plus sur toi parce que eh bien, qui tu es sera bien plus renforcé parce que tu auras une valeur bien plus supérieure sur le marché de l'emploi, etc., etc., etc. Donc, c'est vraiment les choses à faire. Je t'invite vraiment à faire et à continuer là-dessus. J'espère que cette mini formation t'aura été utile et moi je te donne rendez-vous dans une prochaine mini formation comme celle-ci. Allez, très bonne journée sur ça et s'il te plaît, agis, fonce et vas-y, tu es capable et je crois en toi. Allez, à très bientôt. Ciao.